Un sous-marin peut peser plusieurs milliers de tonnes, descendre sous l'océan, puis rester suspendu sans toucher le fond. Mais qu'est-ce qui l'empêche de tomber? La réponse commence avec les ballastes. De grands réservoirs qui permettent au sous-marin de modifier sa flottabilité. Pour plonger, de l'eau de mer entre dans ces ballastes pendant que l'air est évacué. Le sous-marin devient alors légèrement plus lourd par rapport à la poussée de l'eau et commence à descendre. Mais les ballastes ne font pas tout. En avançant, les plans de plongée permettent de contrôler sa trajectoire vers le haut ou vers le bas. Une fois complètement immergé, le véritable objectif est de trouver le bon équilibre, la flottabilité neutre. Si la poussée de l'eau est supérieure au poids, il remonte. Si elle est inférieure, il descend. Mais lorsqu'elles deviennent presque égales, le sous-marin peut rester à peu près à la même profondeur. Il ne flotte donc pas à la surface et il ne tombe pas non plus. Il est littéralement équilibré dans l'eau. Et plus il descend, plus la pression de l'eau augmente. Mais cette pression ne le maintient pas en suspension. Elle exerce surtout une énorme contrainte sur sa coque. Pour remonter, de l'air comprimé chasse l'eau des ballastes. La flottabilité augmente et le sous-marin remonte. Alors, un sous-marin ne flotte pas comme un bateau et ne tombe pas comme une pierre. Il équilibre en permanence son poids et la poussée de l'eau. Plusieurs milliers de tonnes peuvent ainsi rester suspendues au milieu de l'océan. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quel phénomène scientifique tu veux voir ensuite.